Oui, sur le dossier, il y a d'abord des aspects de preuve. Il y a le propos qui a été tenu, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui n'est pas là, qu'est-ce qui est fait. Et franchement, on a une personne qui dit oui, c'est lui, il était à la réunion, et nous, on a 5 attestations pour dire qu'il n'y était pas. Donc quand on vous dit je suis sûr que c'était lui et puis que c'est pas lui, évidemment, ça affaiblit le dossier. On nous dit qu'il y a 2 policiers qui ont entendu le propos, donc 2 policiers, ça fait une preuve parfaite, mais le deuxième policier, il n'a pas entendu le propos, il était dans son bureau, il a reçu une lettre 3 semaines plus tard, et donc il fait son rapport, mais voilà. Maintenant, sur le fond, il y a vraiment la question de la liberté d'expression. Et nous, on soutient qu'il doit y avoir le respect de ce qu'on appelle la jurisprudence Handyside, qui est une jurisprudence de 1976, donc il faut vraiment que les gens commencent à s'y habituer, qui est le fait que dans la liberté d'expression, on doit pouvoir, quand c'est des questions d'intérêt général, quand on est minoritaire, quand il y a une cause à faire entendre, on doit pouvoir utiliser des propos qui peuvent choquer, qui peuvent heurter, qui peuvent blesser. Voilà. Et donc ça, c'est pas un point de vue militant, c'est la jurisprudence. Donc si vous faites un colloque, un article ou des choses, vous avez un certain type de langage, mais quand vous êtes sur une manifestation, quand il y a la colère, quand il faut contenir tout ça, quand vous êtes une poignée à se faire entendre par des structures, eh bien on a le droit à des propos qui choquent, qui heurtent ou qui blessent. La question, c'est qu'il n'y ait pas d'attaque personnelle, à la limite, on n'y était pas. Donc on ne peut pas se contenter de dire vous avez dit une chose qui ne va pas. Autrement, c'est une remise en cause de tout slogan lors d'une manifestation. Je suis optimiste comme quand on quitte le tribunal de Bourgoin-Jallieu, parce que je pense que les magistrats font un travail d'analyse et que le dossier vu de loin, ils se disent ah oui quand même, et puis vu de près, ça ne tient pas la route, et les militants, ils ont fait le nécessaire. À chaud, je suis en colère, même si je ne l'ai pas trop exprimé effectivement devant les magistrats pour ne pas aggraver mon cas. Je suis en colère parce que j'ai fait mon travail de militant, j'ai fait que le job, voilà, j'ai fait le minimum. J'ai défendu une famille que personne n'a voulu défendre. Et je défie tous ceux qui écoutent ce message de me prouver que quelqu'un a levé le petit doigt. À part les donateurs, que je remercie du fond du cœur, des gens ont donné, il y a eu une grosse solidarité, une grosse émotion effectivement. Mais toutes les organisations qui ont eu vent de cette affaire-là et que j'ai sollicité personnellement, elles n'ont pas levé le petit doigt. Alors aujourd'hui, la moindre des choses aurait été qu'elle soit derrière moi, au moins pour dire on est contre la criminalisation d'Abdelaziz. C'est anormal qu'aujourd'hui, en 2018, on ne soit pas capable de faire entendre l'émotion suscitée par une décision comme ça arbitraire, qui a mis le cœur d'une maman à sang, avec toute la famille, etc. Et tous les traumatismes. Moi, j'ai dit effectivement tout à l'heure, j'aurais aimé que je puisse m'exprimer sur la violence qu'ont subi les enfants le jour où ils ont été enlevés à l'école. Enlevés, pris par la police, parce que j'ai encore dit enlever, voilà. On va encore me faire un procès parce que j'ai dit enlever. Ils sont venus chercher les enfants à l'école en uniforme, des enfants de 4 ans et 5 ans, et ils les ont sortis de l'école devant les autres élèves. C'est pas la seule affaire comme ça. Et les enfants qui n'ont pas voulu monter, ils ont pris des coups de genoux à 4 ans et 5 ans pour monter dans le véhicule de police. C'est pas une violence qui nécessiterait des poursuites de la part du procureur? Non, on court derrière le militant Abdelaziz Chambi parce qu'il faut lui faire venir sa gueule pour que les petits frères et les petites sœurs, ils n'osent plus parler non plus. Eh ben non, vous vous trompez, messieurs, dames. On va continuer à parler, on va continuer à ouvrir notre grande gueule et défendre nos droits, même si on doit y passer. Voilà, ça c'est le message que je leur dis. Et je dis aux jeunes, ne vous faites pas influencer par ce genre de décision. Il faut lutter contre l'injustice d'où qu'elle vienne. Qu'elle vienne de fonctionnaires, qu'elle vienne de citoyens, qu'elle vienne de l'État. Il n'y a pas de problème. Je souscris complètement à ce que disait Abdelatif, mais en soulignant que il n'y a pas besoin d'attendre demain, parce que déjà aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est là, mais qu'on est aussi sur d'autres actions, déjà aujourd'hui les militants, les humanistes sont traités comme des délinquants. On le sait bien avec le soutien aux migrants, par exemple, dans le Midi, enfin à Nice, dans la Roya, à Briançon, etc. Et même pas loin d'ici. C'est un procès qui nous a montré quelque chose, c'était très pédagogique. La prochaine fois, quand on prendra la parole en public, on saura comment parler. Et on dira des choses plus graves encore, mais bien posé. Politiquement parlant, on sera nickel. Merci en tout cas. C'est-à-dire, on commence par les Arabes, les musulmans, et après on finit par les autres. On connaît la musique. Parce que moi, ma liberté, c'est la tienne. Si aujourd'hui on s'attaque à ma liberté, c'est demain la tienne qui sera attaquée. Les camarades du PEJ, venus de Strasbourg pour la bonne cause, je les remercie très sincèrement de s'être déplacés. Ils ont fait 400 bornes, 500 bornes pour être venus aussi assister au procès. Et on les remercie du fond du cœur. On espère qu'on se retrouvera tous ensemble, toutes les organisations, pour continuer à mener la lutte. Parce que c'est une lutte
digne et lutte indispensable pour les libertés dans ce pays. Voilà, il y a aussi Ralph Front qui sont manifestés, ils sont venus apporter le soutien, je remercie. Non, je voulais remercier vraiment toutes les personnes qui se sont déplacées du fond du cœur. Voilà, je vous remercie, je remercie la Ligue des droits de l'homme parce que le représentant des droits de l'homme est venu quand même. Merci à vous tous.